Allez, de retour avec vous pour suivre la demi-finale qui nous intéresse le plus. La demi-finale, le quart de finale qui nous intéresse le plus avec notre Française Carla Touli, 74e joueuse mondiale, qui va faire équipe avec Camila Facio. Je vais avoir une invitée spéciale. Elle se prépare donc. Une invitée qui est mieux classée que les 4 joueuses sur la piste. C'est pour vous donner une petite info. Est-ce que quelqu'un va trouver dans le chat? Attends. Je vais te faire de la place sans donner ton prénom. Tu peux prendre le micro. Allez, c'est parti, on va faire le petit jeu. Le premier qui trouve, je vais pas la présenter, elle va dire bonjour et normalement elle a une voix assez reconnaissable. Comment ça va? Invité ça va, mystère. Toi, Mario. Est-ce que tu connais bien, toi qui es mieux classé que les 4 joueuses sur la piste? Je les connais très bien, sachant que il y en a une, bon évidemment que je connais plus que les autres. Oui. Ses adversaires, je les ai joués à Bandol. Ok. Et est-ce que tu avais gagné? Oui. Bon. Bim, Christophe qui répond Léa directement. Félicitations Christophe. Alors si tu es dans la salle comme hier, c'est de la triche. Ce n'est pas valable. Parce que tu la vois. Et Florian qui avait suivi aussi. Et oui, c'est bien Léa Godalier qui malheureusement ne fait pas ce tournoi. Non, j'aurais aimé, mais je pars à Malaga tout à l'heure. Ok. Ouais, compliqué les qualifs du P1 qui commencent quel jour? Demain matin, 8h30 pour moi. Tu joues à 8h30 demain? Ah, c'est incroyable. Et t'as l'avion à quelle heure? Tu vas arriver à quelle heure? Alors, l'histoire, c'est que je ne devais pas du tout passer par là. J'avais l'avion de Carcassonne à 14h. Avec la tempête qui est en train de tomber, retard de 2 heures. Sauf que j'avais une escale d'1h30. Oh. Donc les calculs sont vite faits. On ne prend pas l'avion. Et je suis en train de chercher une solution. Là, les filles qui jouent actuellement, celles qui perdent repartent sur Barcelone. Je vais partir avec l'une d'entre elles. Espérons que ce ne soit pas Carla. Pour prendre l'avion ce soir à 22h50 de Barcelone. Oh là 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 là, bienvenue Arrivé 1h moins 10 à Malaga. Bienvenue sur le circuit pro. Et demain, ton tirage, c'est? Demain, mon tirage, je joue Lucia Peralta et Lorena Vano, qui ont battu Jess et Carla à Bordeaux. Ah oui. Pour ceux qui ont suivi. Oui, j'étais en train de me dire, je connais ces noms. J'avais commenté ce match, moi j'avais trouvé qu'elles avaient fait un match incroyable. Ils ont très très bien joué. Oui. Très très bien joué. Et là, un petit pronostic. Carla. Quel score? Carla, je vais dire un petit 6-3. 6-3. Allez, un petit 6-3 comme le match d'avant, on prend tout à fait. Hein. Si elle pouvait se qualifier tranquille, parce qu'on a besoin de Français et de Françaises demain. J'imagine que tu as suivi aussi un peu le tableau masculin. Évidemment. Et Baptiste qui va coacher en plus une des 2 équipes françaises tout à l'heure. Ouais. Jo et Bastien qui seront favoris de leur quart. Et plus Timéo et Yo. Est-ce que tu les connais bien ces 2 petits jeunes? Je les connais, alors, je les croise de plus en plus sur le, sur le circuit FIP. Je les ai vraiment découverts à Séville, donc il y a 2 mois, en FIP Silver.
ils avaient extrêmement bien joué. Leur niveau était vraiment énorme. Et j'adore les suivre. Ouais. Allez, c'est parti pour ce quart de finale avec Eugenia Guimette au service. Je connais pas du tout la partenaire de Carla. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de son style de jeu et de... Un pur produit padel. Ok. Pas énormément de changement de rythme à mon goût. C'est le seul défaut que je lui trouve actuellement. J'ai joué contre elle en début d'année et en milieu aussi. J'ai joué 2 fois contre elle, je crois. Il lui manque un petit punch, mais beaucoup de mains, voilà. Ok. Elle manœuvre très bien. Pour une joueuse de gauche, il lui manque un petit punch, je trouve. Ouais. Ok. Mais je sais qu'elle le bosse. Elle s'entraîne avec Amélie de Trivière. Ok. Sur pas loin de Malaga. Et je sais qu'elle le travaille. Elle a une sœur qui joue très bien. Pour ceux qui suivent un petit peu, Martina Facio, qui joue actuellement avec la Porto Nogueira, grande sœur. Et Camila Facio, je trouve que c'est une super bonne option pour Carla. Et inversement, évidemment. Elles vont faire plusieurs tournois? Oui, c'est parti pour plusieurs tournois. Camila est venue avant Narbonne s'entraîner avec elle, avec Carla sur Barcelone quelques jours. Donc, petit projet sympa, moi, je trouve. Vraiment. Oh, grosse faute là. Et ça va être le premier punto de oro de cette partie. Effectivement, Martina Facio qui est 46e. Donc dans le tour de ta place, de ton classement. Et Camila 74. Je vais juste regarder l'âge qu'elle... Ah, yeah, dommage. Camila, elle est née en 2007. D'accord, donc elle a eu 18 ans. Voilà. Et elle jouait avant avec Anna... Enfin, elle a fait au moins un tournoi avec Anna Dominguez, l'ancienne partenaire de Carla. Qui est là aussi et qui va jouer... Juste après le match sur le 2, c'est ça? Oui. Qui est terminé d'ailleurs, non? Est-ce qu'elle a gagné Sharifova ou pas? Elle avait perdu le premier set 6-3, donc je pense qu'elle a perdu. Ah, ok. Ouais, déjà hier, elles étaient passées très très proches de la sortie face à nos Françaises. J'aurais préféré Quel match? Ouais. Tu l'as regardé? Ouais, on peut en parler 2 secondes. Les oui, niveaux de jeu des filles, de Louise et Lulu. J'ai rarement kiffé regarder un match autant. Bon, bah, écoute, ouais, c'était top. 3 balles de 7 pour elle au premier, malheureusement pas converti. Et un deuxième set perdu 7-5 avec le break d'avance pendant quasiment tout le set. Dur, hein. Je sais pas comment. Hier, j'ai vu à la sortie Louise, elle était dévastée. Lucille, peut-être un peu plus expert, un peu plus âgée, un peu plus voilà, autre chose. C'était pas pareil, mais c'est très différent. Louise, elle était dans le dur. Louise, je l'ai eu au téléphone 2 fois après. Ah. Elle était très triste, très touchée. Elle était vraiment en pleurs. Évidemment, les réactions sont différentes de par aussi des projets différents. Louise, c'est son projet pro, c'est sa carrière. Elle s'entraîne tous les jours pour ça. Et Lulu, elle a un travail à côté. Alors évidemment, qu'elle veut gagner tout autant que Louise sûrement. Mais ça a moins d'impact, je pense, une défaite sur sa vie professionnelle en tout cas. Ça a beaucoup moins d'impact. Et là, ça fait 3 balles de break. Pendant qu'on discute du match d'hier des filles, Louise Bahurel. Je trouve qu'elle se trompe un petit peu. Là, elle était vraiment dans le dur, elle tape dans une situation très compliquée. Et son adversaire, par contre, elle l'a pas vu qu'elle allait taper. Putain, ça se sentait, break d'entrée. Le pronostic de Léa en très grand danger, 6-3, 6-3. Me mets pas en danger à 2-0 déjà. ton pronostic, après la victoire, elle est encore loin pour les Espagnols, mais... Elles ont bien perdu, Sharifova. Ah, c'est bien ce que je pensais, mais je sais pas si elle était... 2 petits sets, non? Laïa. Oh, mais c'était... Pardon, hein, mais contre moi, elle avait fait énormément de fautes en finale. C'était fou. C'était fou. Ouh là là, elle enchaîne les fautes, hein. Camila Facio. On va rester sur le match là, parce qu'il y a 2-0. Et la partenaire de Carla qui fait énormément de fautes. Hein. Très nonchalante en fait. Très nonchalante. Du fait de sa main? Ouais. Ok. Ça va lui faire du bien d'être avec Carla, et une joueuse assez rigoureuse et qui elle pour le coup n'est pas du tout nonchalante.
Même si on lui demandait, je pense qu'elle n'y arriverait pas. C'est bien ça. Ça c'est très bien. Elle profite de la très bonne barada et de la chiquita de Carla pour venir claquer cette volée entre les deux. Moi je pense qu'il faudrait que Carla elle fasse un petit peu plus bouger la fille dans sa diago, longue guillemette. C'est pas son point fort quand même. Grand gabarit, assez costaud. Ah oui, oui, totalement. Bien retourné quand même. C'est un peu le même match qu'on avait eu hier où il y avait eu énormément de fautes des deux côtés. Les 4 filles avaient terminé dans le négatif, dans les stats. Et là c'est parti un peu pareil. Ça c'était le match de Fiona et Camille. Oui. Tu vois que je suis. T'as pas de compte YouTube ou quoi pour à chaque fois quand tu dis est-ce que Léa regarde le match, tu mets pas un message? Je conduis généralement. Ah d'accord. Allez. J'adore ces matchs rapides là. Voilà, toujours mettre un peu de l'aide dans sa vie. Pas normal qu'elles aient pas déjà fini ce point là. J'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est bien joué. Et le public qui a l'air un peu plus enthousiaste qu'hier. Est-ce que tu as suivi le match de Benjamin Tison hier? Aussi, de plus loin, parce que ça me stressait énormément. Mais évidemment. Oh là là, quel match. Quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit c'est pas possible qu'ils aient perdu ce match, ça aurait été tellement incroyable. Il gagne le tournoi, Ben reprend sa carrière et voilà. Et Eugenia Guimette qui balance encore une faute. Les stats qui sont catastrophiques là, je pense pour les 4 joueuses. Je vais les regarder, je vais vous les mettre. Non, pas tant que je ne le pensais. Tu es dur. Il y a quand même Eugenia qui est en positif. Non, voilà, la dernière faute n'était pas mise. Elles sont toutes à 0 ou négatives. Mon pronostic est moins en danger. Voilà. Tout de suite des breaks, ça va mieux. Non, honnêtement, si moi je passerais plus par une phase de travail avec des points longs, des points plus bataillés que... Ce qu'elles font là? Ouais. Ok. Comme sur le dernier point, les 2 derniers points. Et après, j'ouvrirai un petit peu plus avec le smash. Là, pour l'instant, il n'y a pas assez de travail, je trouve, avant pour déclencher en smash. En plus, pour l'instant, Guimette, elle a fait que bloquer. Elle a été collée à la vitre. Telle une gardienne de foot. C'était une gardienne de foot, vraiment? Non, j'en sais rien. Ah, j'ai cru qu'on avait une info. Non. Okay. Non, par contre, info réelle, elles sont sur un tournoi du circuit catalan actuellement, ces 2 joueuses. Elles ont joué leur premier tour. Elles ont joué un match hier, ici. Elles se sont qualifiées pour aujourd'hui. Le soir, elles sont reparties sur Barcelone pour jouer leur tournoi catalan. Elles ont joué ce matin à 11 h, elles ont encore gagné sur le tournoi catalan. Et elles sont arrivées de suite après avoir gagné. Elles ont pris la route pour être présentes pour jouer contre Carla et Camila. Et elles repartent pour jouer à 18 h ce soir. Ouais, ce que tu es en train de me dire... Enfin, ça c'est incroyable ce que tu viens de me raconter. Et elles sont contentes d'être là. Quelle distance pour aller à Barcelone? Là, elles ont 2 h 30 de route apparemment. Ok. C'est pas sur Barcelone même, mais... Ça va être très juste pour y être à 18 h. Il est 15 h 30. À mon avis, leur match il va être décalé. 2 h 30, ça fait déjà 18 h. Sachant les bouchons qu'il y a. Là... Alors là, ça va être une galère. Une vraie galère. Mais tu vas être dans cette galère d'ailleurs? Non, je vais prendre le train moi. Ah, il y a des trains? Ouais. Ok. Heureusement. Sinon, voiture là. Et oui. Ouh, celle-là elle est belle. Cette barada de Eugenia Guimette pour remettre son équipe à 15-30. Et quel intérêt de faire ce tournoi catalan pour elle? Il y a de l'argent? Oui. Ok. C'est un catégorie or ou Je sais pas du tout. J'ai pas trop regardé, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueuses, celles qui sont pas, en tout cas sur le premier padel, qui sont obligées de jouer des tournois catalans. Okay. Même mon ancienne partenaire Sandra Belver est obligée de jouer des tournois catalans. Et 15-40. Encore une faute de Camila. Encore une faute de Camila. J'aime pas quand nos Françaises commencent avec autant de fautes parce que Camila elle est française pour aujourd'hui. Évidemment.
Mais hier, il y avait eu tellement de fautes dans le match de Louise pas de Louise, de Camille et de Fiona. Allez, elle est bien tapée, celle-là. Ça va faire du bien. Mais elles essayent de jouer vraiment rapide. Hein. Il n'y a pas beaucoup de construction. Dès qu'elles ont la moindre occasion, elles y vont, surtout Carla. Ah, c'est gagnant ça. Ouais, super retour. Grand sourire d'Ainara Pozzuelo. 3 jeux à 1, elles reprennent leur break d'avance. Il y a un tournoi circuit catalan, il peut y avoir combien comme prize money à gagner pour l'équipe vainqueur? T'as idée ou... Je crois que Sandra m'avait demandé d'en jouer un et elle m'avait dit que c'était 750 par joueuse. Ah oui, c'est le même prize money qu'un flip silver. Ouais, encore une. Ouais, elle est faute cette balle. Ouais, elle est faute. Donc forcément pour des joueuses comme ça qui voilà, gagnent pas énormément d'argent, aux alentours de la 130e place mondiale. Ben voilà, un tournoi chez elles. Bon, on espère après ce match qu'elles pourront se concentrer sur leur tournoi du... Ouf. Allez, on prend. Petit effet contrôlé de Madame Touli. Qui progresse en contre ce match. Ouais. C'est bien parce que c'est vraiment quelque chose qui manque chez les filles, je trouve. Oui. Chez les garçons, des matchs comme ça, c'est point gagnant pour l'équipe adverse. Voilà, elle était vers la grille quand même. Là, chez les garçons, ils n'auraient pas pu la claquer. Il y en a beaucoup qui viennent au milieu où les filles, elles sont déjà contentes de la remettre. Et bien tapé encore par Ainara. 45, 3 balles pour confirmer leur break. Là, faut finir. Allez. Très bien. Oh, alors là, elle a déterré la balle. Quelle défense. J'ai cru qu'elle allait la mettre faute encore. Allez. Reste dedans. Oh là là. Moi je trouve que ça va trop vite. Et malheureusement, break confirmé. 4 jeux à 1. Et c'est le Grand Slam absolu de Barcelona qu'elles font. Oui, à mon avis. Oui, parce qu'après l'autre c'est Menors, donc c'est celui-là. Allez, on se retrouve dans une petite seconde pour la suite. Restez bien avec nous. T'énerve pas, tu connais pas l'application Playtomic? C'est une application qui permet de trouver des joueurs près de chez toi pour jouer quand tu veux, des joueurs de ton niveau, grâce à la fonctionnalité de matchmaking. Et en plus, tu es sûr de jouer avec des personnes de ton vrai niveau parce qu'après chaque partie, tu vas rentrer tes résultats dans l'application Playtomic. Allez, de retour avec vous. Et on a trouvé le tournoi où elles sont. Elles vont jouer ce soir Cristina Rodriguez et Eva Vives, c'est deux joueuses que je connais pas. Tu les connais? Non. Elle, pour le coup, pas du tout. Elles ont dû éliminer une tête de série. Ah non, c'était tête de série. Hein. Mais c'est pas le même classement. Non. Voilà. Là, c'est vraiment le classement catalan. Oh, la grosse faute là de Carla. Pour l'instant, on ne fait pas un match incroyable, hein, la française. Il y a un peu trop de précipitation des deux côtés.
Et je vous assure que si elles sont tout sourires, là, les adversaires, c'est qu'elles sont vraiment bien. C'est qu'elles n'ont pas beaucoup de déplacements. Pas assez. Et elles rentrent. Voilà. 40-15. Bien servi. Allez. C'est vraiment très décousu. Hein. Il n'y a pas un échange qui dure plus d'une dizaine de frappes. Allez Carla. De vitre. Oh quelle course là de Carla. Allez. Dommage. Bon, sa partenaire derrière qui bouge pas du tout. Et j'ai trouvé, regarde les champions de première catégorie, c'est 1150 €. Donc voilà, c'est presque 600 € par joueuse. Donc c'est sûr que c'est quasi le prize money d'ici. Oh là 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 là. Einara Pozuelo, elle fait ce qu'elle veut hein, depuis le début du match. Alors ça par contre, je sais pas ce que c'est le 6500 € pour Moi non plus. les vainqueurs du J'aimerais bien savoir. les vainqueurs du circuit, je pense peut-être. C'est peut-être le master, tu sais, de Ouais, je pense. catalan. C'est pas mal. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi ces filles-là font ces tournois. Allez, 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 allez. Alors là, c'est pas le plus beau match de paddle que vous avez vu de l'année. Hein. Mais je pense quand même que si elles arrivent à les faire jouer justement... Faute? Elle est bonne. Ah non, elle est bonne. Si elles arrivent à les amener dans un match long avec les déplacements en plus tous les matchs qu'elles ont enchaînés, ça va tirer dans les jambes, hein, même si elles sont jeunes. Et elles ont décidé de jouer sur Einara. Enfin, ça, c'est pas un très bon ce match, hein, Carla. Et malheureusement, 2 balles de 5-2 pour les Espagnols qui jouent très vite entre les points parce qu'elles savent que derrière, elles ont 2h30 de route pour aller faire un match à 18h30. Mais là, je pense que ça paraît injouable. Je vais regarder quand même sur Waze combien de temps ils donnent pour... Oh là 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 là, ça va trop vite. 5 jeux à 2. Alors l'adresse... Ça c'est la première fois que je fais ça mais c'est quand même assez marrant. Alors attention parce que là avec les bouchons qu'il y avait moi je... Ah non, 2h45. Donc derrière la frontière ça va mieux. Faudrait pas que ça dure quand même le match. Non, là elles ont un quart d'heure de marge. Ah super. Mais est-ce que le tournoi va les attendre? Je pense. Oui, forcément. C'est en demi-finale. Je ne pense pas. Tu penses pas? Non. Ah tu m'as dit non? Ah bah là c'est mort alors. Bon après voilà, si elle gagne, il vaudra mieux qu'elle reste ici, mais les adversaires qui doivent être sur le live, on leur fait un petit coucou d'ailleurs à... Comment elle s'appelle? On va remettre les tableaux. On vient de me dire Eva Vives, la sœur de Manuel Vives. Bravo Mario. Je voulais faire sourire Léa, c'est bon, j'ai réussi. Non, Dis-moi. on vient de me dire que Cristina Rodriguez et Eva Vives ont joué avec l'équipe d'Agen en N2, je pense. C'est le capitaine Pierre Legros qui vient de me faire passer cette info. Ok. Bah, Agen qui est une équipe quasi 100% espagnole. Hein. Hommes et femmes. Hein. Alors pas 100% parce qu'il y a quand même des joueurs français, mais Évidemment. beaucoup de recrues cette année. Moi, je me casserai même pas la tête, je ferai que ça. Pour revenir, pour prendre des sensations, des vibora longues, de vitres.
pour te laisser le temps de remonter. Je ferais beaucoup plus travailler. Voilà. Et là, elles sont dans un rythme qui, pour moi, est beaucoup plus contrôlable que ce qu'elles faisaient avant. Totalement plus contrôlable. Hein. Et ce jeu qui déroule, ça va être le suivant le plus important. Donc on fait un petit coucou à Christina et Eva qui sont sur le live en train de regarder. Quoi qu'il arrive, si elles gagnent ici, elles vont rester là. Et elles ne reviendront pas parce qu'elles ont la demi demain à 10 h. Et là c'est énormément de points et pas mal d'argent aussi. Est-ce qu'elles abandonneraient pas si les filles reviennent dans le premier set? Tu crois que ça pourrait aller jusque là? Franchement, si elles perdent le premier set 6 ouais, et qu'elles ont le temps d'aller à Barcelone? Ouais. Non. Ah, ça serait incroyable. Ça m'étonnerait pas du tout. Ça serait vraiment incroyable. Là elles ont déjà plus qu'un quart d'heure de marge. Alors après, ça se trouve Eva Vives et Christian Rodriguez, elles sont numéro 1 en Catalogne, mais elles sont 10 fois plus fortes et elles savent qu'elles peuvent les battre. Et du coup elles se disent que derrière après c'est Maïté Cano et Ares Leobera de l'autre côté, la tête de série 2. D'accord. Voilà. Donc une équipe qui joue bien aussi, oui. Mais qui est jouable pour elles. Évidemment. Voilà, donc c'est sûr que voilà, aller chercher 600 € chacune. J'espère que leur objectif est quand même de monter au classement triple. Allez, 0-15. On va se concentrer. Elle est belle cette volée. Non. Ça c'est fou. Hein. Est-ce que c'est travaillé par les filles Pas assez, Mario, jamais. pas assez. Ça se voit, non? Parce que là, pour faire ça, c'est fou. Hein. Là, c'est niveau Pessant. Hein. Et encore, il y a des joueurs de Pessant qui la mettraient dans le filet, cette balle. Elle est pas dure, elle a juste à sortir entièrement et la pousser. Mais c'est vrai que bon, voilà, chez les filles, ça arrive tellement rarement. Il vaut mieux apprendre à faire une bonne vibora que à sortir. Mais déjà, je pense qu'il y a un truc qu'on a du mal à faire, c'est écouter l'annonce de la partenaire. Ouais, ça sort pas, déjà. Pourtant, elle lui a dit direct. Hein. J'ai entendu dire sale. J'ai l'impression qu'on doute énormément vu que ça sort pas beaucoup, tu sais, chez les filles. Ouais. On a beau te dire sale que bah, tu dis non, c'est pas possible, ça sort pas. Camilla qui rajoute une faute à sa collection. Et 3 balles de 7. Après, ce qui est bien, c'est que je suis rarement très inquiète quand Carla perd le premier set. Elle en gagne elle tellement. Elle n'a pas encore perdu. Hein. Première balle de 7 effacée. C'est presque le plus long échange du match. Il y a eu 4 frappes de chaque côté. Il était temps. Ouais. Sachant qu'en plus on est dans des conditions idéales, hein. C'est pas très rapide. Ça normalement c'est c'est avertissement. Hein. Ariana, je connais pas le règlement en Catalogne, est-ce qu'on peut taper dans les vitres, mais en France non. Hein. Punto de oro. Hein? Punto de oro. Punto de oro. Troisième balle de 7. C'est Carla qui y va. Ok. Carla qui prend le côté fermé. Regardez la balle, elle la met même pas contre le filet là. Non mais je pense honnêtement qu'elle pense vraiment au circuit catalan là. Allez. Alors ça c'est pas punto, ça c'est pas faux avertissement, on a le droit de se taper dessus. Sans casser la raquette bien sûr. Je vous assure que Pozuelo, si elles arrivent à rentrer dans leur tête encore un jeu, 2 maximum suffit. Et donc du coup tu partirais avec elle? Bah, tu les connais bien ou je les ai jouées, je pense qu'on se connaît toutes et tout, j'essaierai, mais c'est pas facile. Si elles perdent et tout, c'est dur d'aller les voir et leur dire après, salut. Ouais, elles ont perdu. Bon, de toute façon, tu n'auras pas beaucoup de temps à mon avis, parce que si non. elles perdent, elles vont bombarder pour être à Barcelone. Elles ont encore 8 minutes de marche pour être à l'heure suivant. Mais quoi qu'il arrive, ça me paraît injouable. Parce que quand on voit la météo dehors, je sais pas comment va être le trajet, mais si c'est de la pluie comme ça tout le trajet, faire 2h45 à 130 sur l'autoroute avec... je suis pas sûr que ça soit terrible de rentrer avec elle. Non, je pense que je vais prendre le train. Tranquille, voilà, prends un train. Prends un train.
Et Carla, du coup, qui est aussi inscrite à... Carla qui est inscrite à Malaga et qui jouerait Oui, demain en 3e rotation de 8h30. un peu mieux pour elle, mais bon. Contre, si je dis pas de bêtises, Julia Polo et Noémie Aguilar. Pourquoi je le trouve pas là, le... Mario, parce que je pense que tu es sur le circuit FIP, non? Malaga. Draws. Quali. Female. Allez, on va se concentrer parce que là, Carla sert pour remettre les pendules à l'heure et revenir à 5 partout. Quoi qu'il arrive, les conditions pour jouer pour les deux Espagnols, c'est compliqué. Hein. Elles savent qu'elles ont cette deuxième vie, cette extra ball d'aller jouer en Catalogne ce soir, mais ça fait trop de fois qu'elle se fait prendre là par ce retour, Carla. Peut-être servir coup droit. Ouais, Carla serait pour jouer les têtes de série 4. Julia Polo, Noémie Aguilar. Julia Polo, Aguilar. Et derrière, ça tomberait sur Rana Montes et Arellano, qui ont joué contre Soussou et Loulou à Bordeaux. Voilà, ça c'est travaillé. Bien. Voilà. Oh, le lob est pas incroyable. Hein. Oh là 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 là, le lob est tellement court. Encore à 15-30. Et toi, donc tu es tête de série 5. Lorena Navano, Lucia Peralta. Et derrière, Agueda Pérez, Marta Borrero, les très jeunes joueuses. Enfin, compliqué. Compliqué parce qu'elles jouent toutes les deux très bien cette année. Et en même temps, si on part avec ce discours-là, elles jouent toutes bien en qualif. Honnêtement, les têtes de série. Là, allez, 30A. Balle de 7 ou balle de 5-5? Ouais, on espère balle de 5-5 bien sûr. Hein. Si elle sert revers, balle de 7. Annonce très précise hein, de Léa. Ouh là là. Et derrière, il faudra servir coup droit. Non, c'est pas possible. Deux balles de 7. De nouveau, elles en ont eu 3 dans le jeu précédent, les Espagnols. Ouais, Loïc, il va falloir qu'il nous chauffe cette salle. Hein. J'ai tout pour faire. Vous voyez que ça le Oh là là, la grosse faute de Eugenia. Nouveau punto de oro. Est-ce qu'elle va servir le coup droit cette fois? Un missile coup droit. C'est pas un missile, hein, c'est déposé. Tranquillou. Tranquillou, et du coup elle perd le filet. Vamos. Mais derrière, magnifique Camila. Elle a 25 fautes directes dans ce premier set, mais celle-là elle l'a pas raté. 5 partout. Ça en supprime 5. Elle bouge beaucoup mieux la Camila. Cédric, je te conseille de réactualiser ta page. Si tu as un bug et que tu vois pas 45 fois inscrits dans le chat, c'est que c'est chez toi. C'est fini. Pozzuelo qui vient d'envoyer une ogive dans la vitre. Faudrait peut-être faire rejouer Pozzuelo là, non? Plutôt que de... Ce serait bien. Ouais. Alors que là, elle touche pas une balle, elle vient de faire une énorme Ce serait bien. faute directe et on joue sur Eugenia Guimette. Oh, elle est magnifique. Et encore Eugenia Guimette. Voilà, vous avez relancé, c'est parfait, ça marche. Bah, ça a relancé aussi les autres. Oui, et du coup,
Deux grosses fautes de Pozuelo. On joue sur Guillemette qui gagne 2 points. Là, c'est vraiment tactiquement pas très bien joué de la part de Carla. C'est dehors encore. Et 2 balles de 6-5. Petite incompréhension pour moi quand même. 0,30. Ouais. Pozuelo, elle est à 2 doigts de poser le cerveau. Et on la remet dedans sans lui prendre la voiture pour Barcelone. Ouais. Pozuelo, elle est en mode faute directe. Hein. Très agréable, Léa au micro. C'est envoyé par Fort Padel Toulouse-Colomiers. Donc c'est très vraiment... Fatigue. J'arrive jamais à trouver ce terme. Allez. 3e point. Oh là là, quelle erreur là de Camila. 6 jeux à 5 pour les Espagnols. Bonjour Sébastien, bonjour Benjamin. Comment on dit quand quelqu'un ne peut pas donner un jugement correct parce qu'il est faussé? Il n'est pas impartial. Voilà. Ah, je cherchais autre chose. Mais il y a autre chose, Ouais, c'était autre chose que impartial, c'est très bien. Non. Pas du tout. Et je vous rappelle, si ce match ne soulève pas un énorme enthousiasme chez vous, qu'après, on aura nos jeunes, nos pépites du padel français. Johan Borona, Timéo Fontenay, regardez cette affiche incroyable réalisée par Padel Mag face à Insa Roglan. Alors, pour moi, il faudrait mettre que le premier nom chez les Espagnols à chaque fois parce que le deuxième, on s'en fout un peu. Et ensuite, c'était une aparté face à Martinez Florenza. Non mais c'est vrai qu'en plus, à mettre les deux noms, on se trompe. Bravo. Bravo Tanguy. C'est le mot à chaque fois, c'est pour ceux qui l'ont déjà vu dans mes lives. Biaisé. Anthony, non, plutôt objectif. Ça, voilà, il n'est pas objectif. Mais tu ne vas plus t'entraîner bientôt à Fort Padel Toulouse-Colomiers. Je crois que tu vas déménager dans ma région de cœur, dans un endroit vraiment incroyable où tu vas vraiment redécouvrir la vie, la fantastique city de Vichy. Moquez-vous. Où la moyenne d'âge va faire une belle descente grâce à vous, grâce à la famille. Manoa, non, toi plus Baptiste, c'est top hein, pour Vichy. On est là pour aider la ville de Vichy. Voilà, ben c'est parfait. Allez, pendant que Carla vient d'exploser ce match 15-0. Et on installe des sièges sur les côtés. Venez au 7 Padel de Narbonne. L'entrée est libre et gratuite tout le week-end. Demain y compris, même pour les finales. Petit peu de chance là pour Carla qui touche le filet. Ça c'est... Franchement ça peut la rendre folle. Elle a l'air, oui, sur des... encore une elle tient sur un fil. Hein. Sur des charbons ardents, non. Ah, attends, hier Mario, t'as dit plusieurs fois... Attends. J'ai dit quoi? Faut que je retrouve. J'espère qu'elles vont renverser la table ou un truc comme ça. Oui. Alors je t'assure que je la connaissais pas ça. Tu la connaissais pas? Non. Renverser la table? Ah, du coup je les imaginais à chaque fois renverser la table. J'aime beaucoup les expressions françaises. Allez, 30-15. Léa qui est en même temps en train de regarder les trains. Elle n'a pas trop envie de faire 2h30 avec, allez. avec Einara Pozuelo. 3 balles de tie-break. Et j'ai pas souvenir d'un tie-break gagné par nos Français. Jus, Serein et Philémon Reichmann perdus. Louise et Lucille perdus. Fiona et Camille perdus. Non, ils ont gagné 6-4, 2-6, 6-2. Bien essayé, Franck. Hein. Bravo les filles, et en plus ça encourage. Allez le public. Alors ça, si ce public avait été là hier, c'était gagné pour Tison en force, hein, je te l'annonce. Hein. Il y avait personne ou quoi? Il y avait énormément de monde, mais les gens, je pense qu'ils étaient totalement... Enfin, c'était vraiment, il n'y avait aucune ambiance. On espère vraiment qu'aujourd'hui ça va pas être la même. Ouais, quelle défense de Carla. Bien ça, Camila est top. Il n'est plus
Elles ne pourront plus être à l'heure à 18h30 à Barcelone pour jouer leur demi-finale. Time, tiempo. Donc là, elles ont dû mettre une alarme. Et maintenant, on joue à fond ici parce qu'il n'y a plus de plan B. Étienne, relance ton live. Il n'y a jamais de bug son. Franck Binisti est sur le coup. Il y a 800 000 € de matériel autour de nous, donc pas possible. Le seul bug son qu'il peut y avoir, c'est ma voix qui est très douce. Non, je pense que Franck il a monté ton micro pour que ça équilibre avec la mienne. Il l'a mis à fond. Oui, c'est ça. Allez, 1-0 mini break pour nos Françaises. Je vais aller assimiler Françaises, Camilla. Magnifique cette barada. Elle joue en équipe avec un club français en plus. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Retour faux. Retour raté de Eugénia ? Oui. Allez, prendre ce point. Bien Carla, bien Carla. Elles vont poser les palas pour partir si elles perdent le tie-break. Vraiment, ça serait incroyable. Je pense vraiment que c'est possible. Ou sinon, c'est bon, elles jouent le deuxième set vraiment en mode Fast and Furious. Ouais. Le problème, c'est que si elles jouent le deuxième, ça sera vraiment trop tard. Après, j'ai aucune idée de si le circuit peut les décaler un peu, les faire jouer à 19h30. Ça me paraît bizarre parce qu'elles rejouent demain matin, mais pour les adversaires déjà aussi. Je pense qu'en tant qu'organisateur, c'est dur quand même de Oui. leur accorder cette faveur. Après, est-ce que t'as pas souvenir d'un petit championnat de France Si, mais pour ma défense. Oh là là, c'est magnifique. Bravo Carla. 5 jeux, 5 points à 1. Elles se envolent dans ce tie-break, nos Françaises. Notre Française. Est-ce que tu te rappelles de ce championnat de France où vous aviez joué à 18h le premier tour? Totalement, mais je pense que là, il y avait une excuse valable. C'était un autre tournoi aussi, hein? Oui. C'était Alix, là, pour le coup, qui était à Majorque. Ouais, à Palma de Majorque, et qui jouait le matin même contre Harry et Paola. Et il me semble même qu'elle avait perdu en 3-7. En 3-7, tu crois? Ça me paraît pas impossible, ouais. Il me semble qu'on s'était tous dit, mais ça se trouve, elle sera même pas là. Oh là là, magnifique cette balle de Pozuelo. Celle-là, tout le monde sait la faire. Alors là, elle est en train de brader cette fin de set. On peut avoir un moment d'histoire, mon Franck. Fin du premier set et derrière abandon pour aller jouer un circuit de catalan à 19h. On va voir. Et en même temps, ça serait pour elle un bon calcul. Parce que là, ça paraît compliqué d'aller gagner le match. J'espère qu'elles ont demandé leur chèque avant aussi, parce que David Matteo, il n'a pas le cash sur lui. Et magnifique de la part de Camilla. Une manche à 0. Non, elles ne partent pas pour abandonner. Elles sont très frustrées les deux. Elles ont eu combien, 5 balles de 7 peut-être. On va voir les stats de cette première manche qui se sont, je pense, un peu équilibrées. Ça joue un peu mieux jusqu'à la... Non, les vraies stats, Franck. Avant ça. Ouais, il y a eu 33 points gagnants pour 28 fautes directes. Voilà, donc ça a un peu tourné. C'était mieux à la fin quand même. C'était mieux à la fin, totalement. Et nous, on va se retrouver, on va voir les courbes individuelles. Et c'est Camilla qui remonte la pente là. Après un début très compliqué. Là, la trois joueuses sont très proches de 0. Allez, on va se retrouver dans une petite minute, 32 minutes pour la suite de cette rencontre. Toujours avec Léa qui est en train de regarder les trains. Je vous rappelle qu'elle joue demain 8h30 à Malaga. Mais que j'aime tellement Narbonne. Un plaisir, 8h30 en plus l'horaire. Allez, à tout de suite.
J'ai rarement vu autant de smash chez les filles. Elle est belle. Allez, de retour avec vous. « 40-30 pour Carla et Camilla. Je pense que là, voilà, il n'y aura pas d'abandon. Elles vont jouer à fond. Je pense que ça ira pas ce soir à Barcelone. Les Poutot d'Euro dès le premier jeu de cette deuxième manche. Elle est morte de rire, Pozzuelo. Non mais franchement, elle me fait un peu peur. Soit elle fait la gueule, soit elle rigole. Et Camilla qui envoie une fracassée dans la vitre sur une balle où il n'y a aucun intérêt de faire ça. Après, si elle fait 15 fautes directes en début de set et qu'à la fin elle gagne le set, ça me va. Hein. Elle est belle celle-là. Si vous venez d'arriver et que hier vous avez vu les matchs tout d'abord de Lucille et Louise, puis après de Benjamin et de Max, et que vous arrivez sur ce match, il faut se mouiller la nuque quand même un peu, se dire que c'est le même tournoi. Mais tout va bien. Mon seul objectif, c'est de faire rire Léa pendant ce commentaire. Bien sûr, si on lui a proposé. Qui a gagné le point, Léa? J'ai pas vu, je suis choquée de ce que t'as dit, Mario. Est-ce que t'es pas d'accord? Non. Évidemment, c'est un match très différent, mais... comment expliquer? Ouais, un match où t'as déjà 28 fautes directes dans un set, sachant en plus... Point gagnant. Point gagnant. Non, je l'ai mis à Carla Touli, pas du tout. Sachant en plus que c'est moi qui mets les points gagnants et les fautes directes. Donc quand j'ai un doute, je mets toujours point gagnant. Je suis positif. Donc quand tu as 33-28, c'est peut-être plutôt 25-35 pour les fautes directes. Aïe, 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 aïe. Non, évidemment, c'est très décousu comme match. Très très décousu. Très décousu. Et puis parfois, pendant 3-4 points, il va y avoir des longs échanges. Et puis voilà, des petites croquettes. Et là, les gens, je sais pourquoi ils applaudissent. C'est parce qu'il y a 45 fautes directes, un coup gagnant. Et là, du coup, ils veulent marquer le coup. Hein. Féliciter les joueuses. Bien évidemment, j'exagère comme d'habitude. Alors là, c'est 40-15 ou 30A. On a raté un point avec Léa. Vu la réaction, à mon avis, c'est 30-40. 30-40 ? Ouais. Alors ça, Maxime, on en a déjà discuté 100 fois, mais c'est normal qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes. Dans tous les sports, il y a cette différence. Et voilà, bien évidemment. Et regardez par exemple le point que je ne sais pas ce qu'on a fait. Ben, ça va être un point gagnant de Carla Touli, bien évidemment, Carla au hasard. Voilà. Un partout. Mais par exemple, Maxime, je ne sais pas si tu étais là hier, mais le match de Louise et de Lucille, c'était incroyable. Vraiment, c'était magnifique. Il y avait de tout, les points qui duraient énormément. C'était génial. Bien évidemment, elles sont moins puissantes que les hommes, mais ça jouait à un niveau fantastique que la plupart d'entre nous ne peuvent pas atteindre ou approcher de très très loin. Là, par contre, ça, on peut l'approcher, ce niveau de jeu. J'ai déjà vu Loïc Lepens jouer à ce niveau-là. Petite balle perdue, il est juste à côté dès qu'il y a quelqu'un. Voilà, par exemple, là, ce jeu, ça commence par faute directe, puis faute directe. Parce qu'on va avoir un jeu parfait avec 9 fautes directes, 7 fautes directes. Le pari est lancé.
Il te reste encore un jour, Mario, à tenir. Un jour. Voilà, elle me fait mentir, Camilla. Tu disais qu'elle cassait pas trop le rythme, mais elle le fait quand même par des amortis. Même si c'est. Oui, non, elle a beaucoup de mains. Ça, oui, pour le coup, elle utilise. Et pour moi, pas assez. Parce que les amortis chez les femmes, honnêtement. Car là, elle, c'est plutôt. On a du mal à courir vers l'avant, quoi. Tu trouves? Ouais, regarde. Elle a quand même un bon bras. Hein. 40-15. Léa qui est très curieuse. Attends, je vais te grossir le. Mais non, mais parce que c'est vrai, il a raison quand même. Il y a une grosse différence de, bien sûr, jeu entre les femmes et. Tout le monde en est les conscient. hommes. Hein. Quand vous regardez le match, les gardes Diestro et Esbri qui sont à peu près classés pareil que Sharifova et Rodriguez. Bon. Ça va, il y a match. Petite faute de Camilla. Est-ce que tu peux, sur ton application, différencier la faute directe et la faute provoquée? Non, pas encore. C'est dur ça, parce que Oui, ça c'est qu'il y dur. en a C'est pour beaucoup ça au padel. à chaque fois, on est obligé de mettre faute directe ou point gagnant. Ok. C'est pour ça que je prends toujours la version positive, parce qu'il y a quand même plein de fois où c'est faute provoquée, je mets coup gagnant du coup. Mais il devrait y avoir déjà des points neutres aussi, ou un point où voilà, elles ont gagné le point, mais il n'y a personne qui a fait vraiment quelque chose. Genre une joueuse fait une barada dans les pieds, Voilà. Pas gagnante. Voilà. Elle la bloque, elle reste dans le filet. C'est pas un point gagnant, mais ça par contre c'est bien joué de la part de Camilla. Camilla et Carla qui passent devant 2 jeux à 1. Je vais vous laisser avec Léa. Si vous avez des questions pour Léa, allez-y. Hein. Vous êtes très nombreux encore avec nous. Déjà plus de 400. Hier sur le match de Ben, on est monté à 900. Et sur la journée, il y a eu 20 000 personnes. Un peu plus d'ambiance aujourd'hui, Valentin. Un peu plus d'ambiance. Et ça arrive en plus, apparemment. Moi, je vous laisse avec Léa pendant quelques petites minutes. Secondes. Bon appétit, Allez-y Mario. pour les questions. Pour Léa Godalier. À côté de nous, ça. Bonjour Philippe. Malaga demain. Re-coucou tout le monde. Oui, Malaga demain, je joue à 8h30. J'avais un avion prévu à 14h. Bravo Camilla. Un peu plus d'ambiance aujourd'hui, effectivement. J'avais un avion prévu à 14h de Carcassonne avec une escale. Avion retardé de 2h30. Donc je vais descendre à Barcelone ce soir pour prendre un vol à 22h50. C'était la seule chose qu'il restait. Elle est belle celle-là aussi. Arrivée minuit et demi. Réveil 6h30. Sur le terrain 7h45. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Elle est belle. Oh, l'éclair.
Si elle s'encourage, c'est que je pense pas qu'elle ait pour idée d'arriver à l'heure à son tournoi catalan. Avec quel partenaire? Courage, merci. Je rechange de partenaire. Je ne joue plus avec la petite gauchère, Laura Louran. Je vais jouer avec Patricia Martinez-Fortune, qui est à peu près au même classement que mon ancienne partenaire du coup, en restant à gauche. Parce que je prends beaucoup de plaisir à gauche. Allez, je suis de retour. Carla et Camilla qui ont perdu le jeu. Et oui, et tout ça pour le prize money de Fantastique 2. 600... Premier tour? Qui ça, moi? Oui. Alors, si vous... Non. Je pensais que tu parlais Ouais. de Guillemette. Non, je parlais de toi, de ton trajet demain et de ton Malaga. Il y a du prize money au premier tour? Énormément. Moi, je croyais que c'était 0, hein, que tu allais me dire 0. Les garçons 0. Vous? Si défaite au premier tour. Nous, je crois qu'on a bataillé pour avoir un petit truc. L'association a bataillé. C'est du style 180. Ok. Sachant que j'ai déjà perdu mon vol de tout à l'heure, c'est bon, je suis dans le négatif, les gars. Allez, c'est bien. Le problème de Léa, c'est qu'elle a un énorme partenaire qui est Air Tahiti. Tu as... J'ai un partenaire avec... Oui, Air Tahiti. Mais Air Tahiti, bon, ils vont à Tahiti, quoi. Tu vas Malheureusement, pas je des peux aller... Toulouse, Malaga. Avec eux, je pourrais aller éventuellement à Seattle, à Los Angeles, mais c'est pas encore des destinations... Nico Gavino, oh là. Oh, Nico Gavino dans le chat. Pensaba que iba a verte. Philippe qui nous demande si c'est toi qui as décidé de changer de partenaire. Non, ce n'est pas moi. Laura est une joueuse très jeune, d'abord est une jeune femme qui traverse une période un peu compliquée. C'est très personnel. Ça ne la regarde qu'à elle, mais elle avait besoin de jouer avec sa meilleure amie. Voilà. Okay. Qui lui a demandé maintenant il y a 3 semaines. Elle lui avait dit non une première fois. Et la deuxième fois. Depuis Bandol, je savais qu'elle était vraiment dans le dur. On parlait énormément et elle me disait que vraiment sur le terrain, elle se sentait super bien. Mais c'était vraiment en dehors qu'elle avait du mal à retrouver le plaisir d'aller s'entraîner. Et évidemment, moi, en ayant Manoa, en ayant une vie de famille, c'est un énorme sacrifice que de prendre en plus des jours de tournoi, prendre 2-3 jours en plus pour aller m'entraîner avec elle, pour aller chez elle, parce que là, c'était ça le deal qu'elle m'avait proposé. Franchement, je laisse déjà mon fils 2-3-4 jours par semaine. Si je le laisse, je pense que je le regretterai. Donc, elle m'a appelé pour me dire que sa meilleure amie l'avait recontacté et qu'elle lui avait dit oui. Et je comprends totalement. C'est une humaine avant tout, une femme avant tout. Et... Allez, on va se concentrer un peu sur le terrain. Avec nos Françaises qui mènent 3-2. Il n'y a pas de break dans cette deuxième manche. Eugénia Guillemette au service qui nous envoie une grande saucisse dans la vitre. On répondra aux questions après. Alors les gars, je vais y répondre un peu. Tu jouerais avec Alix Colombon dans un avenir proche. Alix, elle est 22e ou 23e joueuse mondiale. Donc oui, en plus elles sont super copines. Et forcément. En plus maintenant Léa nous dit qu'elle adore jouer à gauche et Alix c'est une joueuse de droite. Donc forcément. Mais elle sort des têtes de série. Toi t'es quel classement maintenant? 57 je pense cette semaine. 57 et Alix 22, c'est pas possible qu'elles jouent ensemble. C'est impossible. En tout cas sur le premier paddle, c'est impossible. Carolina Orsi qui est 30e mondiale et sa copine qui est numéro 1 mondiale, elles jouent pas ensemble hein, parce qu'il y a trop d'intérêt. T'as qu'à monter aussi, hein. Monte 25e et voilà, on l'a fait notre équipe française. Dur, hein. Oui, bah, je sais, hein. T'inquiète pas. Non, c'est dur en plus parce que là, c'est vraiment la période pendant laquelle j'avais fait des plutôt très bons résultats pour mon retour.
je crois que j'ai pas mal de points à défendre les prochaines semaines, donc ça va être dur là. Il va falloir bien choisir à la reprise entre faire les P1, P2, les FIP, lesquels. Oh là 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 là, encore une faute directe 15-40. 3 balles de break. Il y a eu tellement de fautes dans le retour, la première volée, la deuxième défense. C'est tellement les coups les plus importants. Oui, voilà. Et ça, c'est un truc, si vous voulez progresser au padel, progressez sur ces coups-là et faites moins de fautes. Par exemple, le retour, c'est un coup qu'on travaille très peu, que la plupart des gens ne travaillent jamais. Et quand vous ratez 5-10 retours dans un match, bah, vous ne pouvez pas gagner un match si le match est serré. Évidemment, dit comme ça, entraînez-vous à ne pas faire de fautes, c'est facile, ça a l'air facile, Bien mais sûr. surtout mettez-vous un objectif, une zone. Ouais. La météo qui est incroyable. Je vois pas comment je peux décoller ce soir. Ouais. Bon, après, Barcelone, c'est loin, peut-être que c'est mieux. Allez! Apparemment, Et très bien cette volée de revers de Carla par exemple là, tu vois, point gagnant pour Carla Touli ou faute directe pour Guillemette. Je vais mettre point gagnant pour Carla, mais c'est ni l'un ni l'autre en fait, c'est une faute provoquée. Hein. C'est pour ça que il va s'améliorer ce logiciel. Parce que c'est quand même top d'avoir les courbes des joueurs et des joueuses et d'avoir plein de stats comme ça. Ça te donne une idée de suite si t'as pas vu le match. Exactement. Et à la fin, je vois qu'à chaque fois que les joueurs viennent ou les joueuses viennent avec moi, ils ont envie ça de les voir intéresse. un peu, voilà. Parce que et après c'est subjectif parce que c'est seulement moi qui décide. Hein. Le jour où il y aura une IA qui saura dire, ben là c'est plus une faute directe qu'une faute provoquée, ça sera mieux. Là par exemple faute directe de Genia, ça c'est simple. C'est quoi le classement des adversaires de Carla? C'est 130 et 120. Fais attention, je vais vérifier. Tu vérifies? 136. 136. Oui, voilà. Pour Guillemette. Normalement, j'ai une bonne mémoire. C'est là-dessus. Donc c'est accepté, évidemment. 129. C'est accepté aussi. Voilà. J'avais les deux premiers chiffres. Par contre, ils sont à la rue totale sur la FIB. Ah bon? Partenaire, Lucia Pérez-Para. En fait, c'est dès que tu fais un tournoi, ça te change ton partenaire. Ouais. Elles se sont un peu compliquées la tâche dans le premier set quand même les filles. Ouais, parce qu'il y a quand même un écart énorme entre les deux paires, mais bon, elles font vraiment pas un très bon match quand même, Carla et Camilla. Faire un flip comme celui de Narbonne, c'est pas assez de points pour Léa. Voilà, bonne question. Si, il aurait fallu que j'atteigne minimum les demi. C'était un pari à faire et j'ai laissé beaucoup de côté les P2 à une période dans l'année, là il y a 2 mois, pour faire beaucoup de FIP. FIP Silver, FIP Bronze. Et je dois avouer quand même que le circuit du premier paddle me manquait un petit peu. Oh là là. Oh là là, le jeu des Espagnols. Faute directe, faute directe, faute directe, faute directe. Et là, elles sont menées 7-6-5-2. Elles jouent dans 2h15 à Barcelone. Elles vont y aller, c'est sûr. Elles vont y aller avant de dire qu'il y avait un accident. Et je pense qu'ils vont accepter une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. Ouais. Je serai organisateur. Ouais, pour les fans des petites histoires comme ça, on regardera ce soir. Je regarderai si elles ont gagné, si elles sont en finale. J'ai vraiment hésité à le faire, ouais, Narbonne. Vous avez la réponse de Léa. Après, c'est un calcul pour tous les joueurs, les joueuses, surtout toi. On voit des joueuses 30e mondiale ou des joueurs même qui font des flips silver, alors que voilà, ça les Esbri Diestro, ils arriveront à Malaga un peu moins dans des bonnes conditions que les autres, mais ils auront peut-être pris 80 points avant. Orsi et Nouria, c'est pareil. Voilà aussi. Elles étaient en Chine la semaine dernière. Non. Elles sont parties faire un FIP Silver en Chine où évidemment il n'y avait personne. Elles l'ont gagné? Oui. Ouais. Ah oui, donc mais ça fait 80 points quoi. Ah oui, 80 points, c'est énorme. Le calcul au final, et je crois en plus, pour la petite anecdote, qu'elles étaient invitées par les organisateurs. Donc je crois qu'elles n'ont pas payé grand chose en avion. Alors ça va, parce qu'après sinon l'investissement financier fait mal. La Chine, il y en a les plein retours, qui font. Ouais. Le JA sur le live, le point serré? Non, pas possible, il peut pas être sur le live. Mais apparemment ça changera l'année prochaine les points, et il y aura moins de points quand même sur les FIP. Bien défendu ça. Oui, très bien défendu.
Allez, 5-2. Elles sont à un jeu de rejoindre les demi-finales et de respecter leur statut de tête de série 3. Et en plus, la route s'est ouverte hein, parce que la tête de série 2 a perdu. Là, par exemple, Carla. si vous faites le même point sur le circuit masculin, c'est point perdu pour Carla parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend dehors et qui la met dans le filet. Ah, mais vous allez voir après les garçons. Hein. Oui. Franchement, Io et Timéo, là, c'est point gagnant pour eux. D'ailleurs, les joueurs, ils taperont pas sur des balles comme ça. Ouais, ça va être quelque chose à prendre en compte. Je vais prendre l'exemple de Bastien parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. C'est le joueur que je connais le mieux, mais le là... meilleur joueur hors de la piste de France. Bastien. Je pense, le meilleur contreur. Alors, Bolsi, tu as le droit de la poser la question parce que ça fait un moment qu'on l'a pas eu. Donc après, ça sera... Oh. Timéo, Fonteny et Johan Borona qui joueront leur quart de finale. Là, par exemple, c'est ni une faute directe, ni un point gagnant. Faute directe de la joueuse de la volée? Non. Non. Elle arrive quand même assez vite. Et voilà, Loïc plutôt négatif. Moi je vais mettre point gagnant pour Ainara Pozuelo. Parce que sinon là elle n'aura pas 10 dans le match. Elle n'en aura pas 10 dans le match. Non, elle en a plein en fait. Oui, bien sûr. De toute façon, une de plus, une de moins, ça va pas changer grand chose à ces stats. Bien bloqué ça. Ouais, ça pourrait être une balle de match. Hein. Tu peux, l'espace. Et là Loïc le pense. Encore? Ouais, Loïc il serait dur. Hein. Je peux vous dire que je vais lui donner les stats d'un match. Ouais, non, mais elle a pas touché la dernière balle. Tu peux pas lui mettre une faute directe. Là, il nous dit. Oui, mais non, elle a pas touché la balle. Tu peux pas lui mettre faute directe. Oui, mais c'est une erreur tactique, mais tu peux pas mettre faute directe. Quel logiciel? C'est Padelstat. Et c'est parti. Attention, service Carla Touli pour aller gagner le match. Et donc après Io et Timéo. Allez, on va se concentrer parce que là elles sont à 3 points du match. Et est-ce qu'il y avait s'il y avait eu les sorties autorisées, est-ce que Tison Forçat aurait autant tenu le match hier? Ben l'a dit en interview, sur un match comme ça, grâce à ces conditions, il peut les accrocher, sinon pas du tout. Évidemment. Elle est faute? Oui, elle est faute. Ouais, elle l'a annoncé. Allez, à 2 points du match. Carla a une progression phénoménale cette année, plutôt l'année dernière. Là, elle avait déjà ce classement. Carla a une progression phénoménale cette année. Ouais, ça, celui-là, il est beau, ce lob là. Je trouve que Carla fait plus de choses, c'est sûr. Mais la progression, elle était avant. Là, elle est arrivée très vite dans le top 100 et maintenant, c'est progressif, on va dire. Normal, hein. Elle va pas arriver. C'est plus dur, évidemment, de voilà. Passer maintenant les autres échelons, mais pour moi, elle continue Carla, de progresser. On n'en a pas parlé, mais elle joue à droite, tu joues à gauche, elle se rapproche de ton classement. Ça, vous en avez parlé ou pas? Non. Ok. On n'en a pas parlé. Ouais, magnifique cette barada pour offrir 3 balles de match à Carla Touli et Camila Facio. C'est fou quand elle joue simple, Camila. Ouais. Pour avoir une Française minimum demain. Et on espère qu'on fera 5 sur 5. Hein. Moi, j'y crois vraiment. Hein. Que tous les Français gagnent aujourd'hui. Celle-là, elle est très belle. Par exemple, ça, pour moi, l'année dernière, elle lâchait pas autant de Vibora Bandera, Carla. C'était plus poussif. Ouais, c'était très construit, mais très lent. Là, maintenant, elle arrive à pousser un peu comme ça, à faire des ganchos, mais ça va souvent à la grille. La zone est toujours bonne. Elle est beaucoup plus, en tout cas. Oh non, j'allais dire très bon lob, non. Une première balle de match effacée. Ah, mais après, Carla, c'est normal qu'elle progresse. Hein. C'est une jeune joueuse de padel. Hein. Je pense qu'elle a commencé à 3 ans. Même pas, je pense. Ouais, donc voilà. Hein, Elle joue au début avec ses qualités de joueuse de tennis. C'est fini. Bravo, Camila. Et elle est contente, hein, Camila Facio. Ah, de s'en être sortie parce que c'était très mal parti. Elles ont sauvé 4 ou 5 balles de 7 dans la première manche. Et on les retrouvera au prochain tour en demi-finale demain. Avec le tableau ouvert en plus. On va les voir là avec Baptiste. Ah, elles sont juste à gauche. Oui, elles vont venir bien sûr, mon frère Bidistic, on va les avoir.
Et je vous mets un peu la vue d'en haut. On va regarder les stats. Je vais les montrer surtout à Léa. Les stats du match. Alors elles vont s'afficher. Il y a un petit décalage. J'aurais eu un set de bon. C'est vrai. Alors regarde les stats. 6 balles Voilà. de break remportées. Elles ont eu des deux côtés 7 balles de break chacune. Et il y a eu un écart qui s'est créé. 45 points gagnants contre 33. Elles ont quasiment plus fait de fautes directes à partir du deuxième. Ouais, c'était beaucoup mieux dans le deuxième. En même temps, le premier, tu avais l'impression que c'était un peu pim pam poum quoi. Ça passe, c'est bien, ça passe Et pas. on va regarder les stats maintenant. On va regarder les stats individuelles maintenant des 4 joueuses. Faute de retour, pas beaucoup quand même. C'est bien. 2. Oui, parce que là je les note, hein, les fautes de retour. Alors Évidemment. on a la stat service gagnant, faute de retour. Ça c'est dur. Hein. Faute de retour. Service gagnant. Tu vas pas en marquer beaucoup. Ouais non, j'en mets jamais quasi. Regarde Camila Facio. Elle est montée en. Elle a eu un petit. Ouais, au début elle est partie en négatif et derrière ça a été régulier. Ouais. Carla aussi. Montée Et petit à petit. Les deux Espagnols sont restés très proches de 0. Donc quand vous marquez un point gagnant ça met +1 et quand vous... Et ici Voilà, bien sûr ouais, Carla Touli. Oulala, la première Espagnole qui arrive aux commentaires. Elle parle français, magnifique.